Alors, aujourd'hui pour la mise à jour de One Futuro 2020, bon, ce qui change, c'est des petits trucs mineurs au niveau de la bibliothèque, et aussi également, comment dire ça, au niveau des éditions. Bon, maintenant vous avez le petit plus là qui est ici. Et lorsque vous cliquez sur ce petit plus là, vous avez quoi? Cette fenêtre. Bon, c'est la grosse nouveauté de pouvoir faire une édition simple. Bon, si vous avez aussi les autres options, bon, vous pouvez aussi créer un catalogue. Bon, je vais fermer la petite fenêtre, voilà, juste un petit peu comme ceci. Maintenant, vous avez deux onglets. Bon, cet onglet-là, bon, par exemple, ici, je suis dans mon lecteur post-production Eddy, dans le RAW 2018. Et si je souhaite, à partir de ici, de le mettre dans mon catalogue, je peux le faire directement grâce à la petite option que vous avez là. Cliquez ici. Et là, vous pouvez le mettre dans votre catalogue, dans un de vos dossiers catalogués. D'accord? Ici, vous avez vos dossiers catalogués qui sont là. Alors, ce que vous pouvez faire, bah, vous pouvez faire par exemple un nouveau sous-dossier, pourquoi pas, vous rajoutez dans ce nouveau sous-dossier-là, photo 2018, bon là on pourrait en l'occurrence le mettre dans Raw Files, et vous faites copier. Voilà. Et une fois que vous allez dans vos catalogues qui sont ici, d'accord, vos dossiers, vous voyez très bien que dans photo 2018, vous avez cette photo-ci qui a été classée directement dans le catalogue. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est qu'on va aller en édition. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'il y a une nouvelle fonction dans le mode édition. Je vais vous montrer cela tout de suite. Bon là, c'était une photo de synthèse, vous voyez, bon, prise au grand angle. Je crois que c'est avec le Samyang, ouais, un 14 mm. On a cette nouvelle fonction qui est ici, Recover Highlight Hue. Bon, ils n'ont pas traduit, bon, c'est un petit peu pour sauvegarder les hautes lumières, la teinte des hautes lumières. Je vais un petit peu enlever ce bouton, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, hop. C'est léger, c'est sensible, mais regardez, au niveau des hautes lumières, vous voyez, au niveau de la teinte, on conserve la teinte d'origine. Là, ça avait modifié cette teinte-là, là. On conserve cette teinte d'origine grâce à cette fonction-là. Ce qui est assez formidable. Si on voulait descendre un petit peu au niveau des tons clairs, on peut très bien le faire encore un peu comme ceci, un peu plus. Si on dégage encore un peu plus les ombres, bien sûr, on est libre de le faire. Hein. Même au niveau d'exposition, voilà. Juste un peu comme ceci, j'aime bien comme ça. Vous pouvez continuer bien sûr votre édition ici, hein. Je vais pas la terminer. Bon là si je fais un dehaze un petit peu trop exagéré, si j'enlève un peu la brume juste un peu comme ceci, ça peut être pas mal. Bon, après on pourra ajouter encore un petit peu de structure sur l'image. Ouais, juste un peu comme ça, pas trop, mais bon. Juste comme ça, bon vous voyez. L'origine a été comme ça, là c'est pas trop mal. Je vais pas faire le développement aujourd'hui, je voulais juste vous présenter un petit peu cette petite fonction. Il y a aussi une autre fonction, si vous faites du focus stacking, il y a aussi deux autres petites fonctions. On verra un petit peu la fonction prochainement dans One Futuro 2020. Là pour le moment, tiens, je voulais vous montrer aussi quelque chose d'assez sympa ici. Vous avez dans affichage, voilà. Ici vous avez le afficher le masque de focus. Hop, je vais cliquer là-dessus. Voilà, juste un peu comme ça. Vous voyez ici, afficher le masque de focus, ça vous indique où vous avez fait la mise au point sur votre image, d'accord? Ça, c'est vraiment une fonction que je trouve vraiment géniale sur One Futuro 2020.